Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 3 nouveaux threads d'horreur. Et pas n'importe lesquels, ils nous viennent tout droit des abonnés. C'est les histoires que vous m'avez envoyées par email ou en DM sur Instagram. Avant qu'on commence les threads, je tiens à vous remercier, vous avez été géniaux sur la dernière vidéo. Vous avez été tellement gentils en commentaire. Et j'ai eu plein de messages ultra positifs. Pour vous dire, j'ai même pas pu encore répondre à tout le monde. Je sais pas quoi vous dire de plus à part merci. Si t'es pas abonné, je t'en veux pas. Mais attention, Cookie il a dit qu'il mangerait ton goûter si tu t'abonnais pas. Je sais, c'est pas cool, donc abonne-toi et active la petite cloche. Si tu veux soutenir, c'est simple, un petit pouce bleu. Et on va jouer à un petit jeu. Tu le sais, je suis le général de l'armée des petits potes. Accompagné dans mon fidèle colonel Cookie, et ben on veut savoir qui est présent. Donc maintenant, tu vas dans les commentaires et tu écris petit pote au rapport. Merci à toi si tu joues le jeu. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Clara, et elle se déroule en 2 parties. Dans la première partie de l'histoire, Clara a 13 ans, et elle habite dans une petite ville dans le nord de la France. Clara nous dit qu'elle fait plus vieille que son âge et qu'au niveau des formes, elle est plutôt bien avancée. Un soir, vers 21h30, sa mère lui demande si elle peut aller chercher des œufs. Il faut savoir que la petite épicerie du coin ferme vers 22h. Clara dit à sa mère que c'est ok pour elle, y a pas de souci, elle prend juste ses écouteurs et elle s'en va. Clara marche dans la rue en écoutant sa musique. Sur le chemin, elle rencontre des personnes qu'elle connaît. Elle leur dit bonjour et ils discutent un petit peu. Après la discussion, elle se remet en marche vers l'épicerie. Elle y arrive, elle rentre dans la boutique et prend ses petits œufs. En sortant du magasin, tout se passe bien. Elle est sur le chemin du retour et elle voit qu'il y a 2 voitures qui la suivent. La première est rouge et la seconde est verte. L'une des voitures s'arrête à côté d'elle et le conducteur baisse sa vitre pour demander à Clara où est la pizzeria de la ville. Clara lui indique donc le chemin et pendant la discussion, elle peut voir qu'il y a aussi une femme dans la voiture. Mais au final, elle y fait pas plus attention que ça et elle rentre chez elle. 2 semaines plus tard, Clara est de nouveau envoyée par sa mère pour aller chercher un truc à l'épicerie. Proche de l'épicerie, elle peut voir la femme de l'autre jour. Elle lui fait un petit signe de tête en mode salut. Elle rentre dans l'épicerie, elle achète ce qu'elle doit acheter et quand elle sort de la boutique, la femme vient lui parler et elle lui dit tu veux bosser? Clara sur le moment elle comprend pas trop ce qu'elle lui dit et elle lui dit que non, elle est à l'école. La femme lui dit donc tu vends ton corps pour moi et je te donne 100 € par nuit. Clara l'a regardé dans les yeux et lui a dit que non, elle veut pas et elle se met à courir puisqu'elle a vu que l'homme de l'autre jour était sorti de la voiture et commençait à lui courir après. Heureusement, Clara elle a un ami qui habite pas très loin et elle a décidé d'aller se cacher dans son jardin. Peu de temps après, elle a toqué chez lui pour rentrer et elle a expliqué à la mère de ce garçon 20 minutes après ce qui s'était passé. Ils ont tous décidé d'appeler la police, mais ça n'a rien donné de tous les côtés. Ça, c'était la première partie de l'histoire. L'autre partie de l'histoire, je vais vous la raconter. Et Clara nous dit qu'elle ne sait pas si ça a un rapport avec la première partie, mais vous allez très vite comprendre. Nous revoilà avec Clara et elle a maintenant 17 ans. Il est 18h et à cette période de l'année, il fait nuit car on est en hiver. Elle est avec beaucoup d'amis masculins et féminins et elle habite toujours dans la même petite ville. Tous les jeunes de sa ville se sont rassemblés ce soir-là. Ils ont traîné pendant presque toute la nuit. Et elle nous dit qu'il faisait très froid ce soir-là. Elle précise que cette nuit-là, elle a pas bu mais elle a fumé un petit peu. Comme il fait très froid, il y a un de ses amis qui lui propose gentiment son manteau. Et elle décide de rentrer chez elle. Les garçons de son groupe veulent la raccompagner mais Clara, elle décide de refuser. Puisque chez elle, elle a 2 grands frères. Et ils sont pas forcément d'accord qu'elle soit avec des garçons. Et surtout, ses frères pensaient tout simplement qu'elle était en train de faire une soirée pyjama chez une de ses copines. Donc elle commence à partir seule. Elle se retrouve devant le collège de sa ville qui se situe à peu près 10 minutes de chez elle. Quand elle passe devant l'église de chez elle, elle voit un groupe de personnes âgées entre 25 et 30 ans. Clara les regarde sans trop prêter attention quand elle entend une femme l'appeler. La femme lui dit qu'elle n'a plus de briquet et elle demande à Clara si elle peut lui prêter le sien. Clara lui passe gentiment, elle allume sa cigarette et elle lui souhaite une bonne soirée. À ce moment-là, Clara, elle voit rien de bizarre à tout ça, mais elle remarque que c'est la seule fille de tout le groupe et elle peut remarquer que tous les mecs du groupe sont en train de les regarder. Clara continue son chemin mais décide quand même d'envoyer un message à quelqu'un puisqu'elle trouve quand même cette situation très bizarre. Au moment de chercher son téléphone dans l'une de ses poches, elle peut remarquer que dans le manteau de son pote, il y a une bombe au poivre. Du coup, elle décide de la prendre et de la mettre dans sa manche. Quand d'un coup, elle entend des portes de voiture se fermer. Elle voit la fille de tout à l'heure et 2 mecs monter dans une voiture. Au même moment, Clara entend un des mecs dire à la fille « Mais oui,
C'est elle, je te dis. Il s'approche alors de Clara et la fille dans la voiture lui dit « T'as 18 ans, non? Tu veux avoir un travail qui rapporte ?» Juste après ça, le deuxième gars lui jette une tenue assez explicite et lui dit « Vas-y, mets ça et je t'essaye. » À ce moment-là, Clara a paniqué et a mis un grand coup de gazeuse en essayant de les avoir tous les trois. Sauf qu'avec le vent, elle en a aussi pris dans les yeux. Beaucoup moins qu'eux, mais assez pour voir flou. Clara décide quand même de courir le plus vite possible vers chez elle. Elle arrive à voir que la fille est restée sur place, mais les mecs décident de lui courir après. Clara court de plus en plus vite, elle essaye de prendre des rues au dernier moment, mais rien n'y fait, elle n'arrive pas à les semer. À un moment, malheureusement, elle en peut plus et elle décide de s'arrêter. Elle se retourne et elle met un deuxième grand coup de gazeuse. Elle peut voir que les deux hommes sont touchés au niveau des yeux. Elle reprend sa course jusqu'à ce qu'elle soit assez loin. Ensuite, elle décide d'appeler un pote à elle qui est toujours dehors. Il est venu à sa rencontre et il l'a ramené chez elle en scooter. Une fois rentré chez elle, ses potes ont décidé de faire des tours un petit peu dans le quartier pour voir s'ils apercevaient leur voiture. Mais il n'y a plus aucune trace d'eux. Après cette histoire, Clara s'est mise à la boxe avec ses deux grands frères. Et aussi, il lui est plus jamais rien arrivé de ce genre. Ça l'a pas forcément traumatisée, mais elle garde quand même une gazeuse avec elle. Tout ça s'est passé il y a maintenant 2 ans et elle rajoute qu'elle fait des bisous à ce petit gamin qui dort. Voilà, c'est maintenant fini pour cette première histoire. Alors, dans un premier lieu, Clara, merci de nous avoir partagé ton histoire et j'espère que tu vas mieux depuis. T'as pas l'air traumatisé, tu t'es mis à la boxe, donc ça c'est cool. Il y a aussi autre chose qui est très cool dans cette histoire. Clara, elle avait froid, mais elle était avec plusieurs garçons. Donc potentiellement, il y avait plusieurs garçons qui auraient pu lui prêter son manteau, mais elle est tombée sur un garçon qui en plus avait une gazeuse dans son manteau. Et comme on l'a entendu dans l'histoire, la bombe au poivre, elle a fait largement son taf. Donc clairement, heureusement qu'il y avait la bombe au poivre. On sait pas ce qui serait arrivé, mais ils avaient pas l'air commodes quand même. Donc voilà, je suis content qu'il te soit rien arrivé et on passe à la seconde histoire. Et l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Emily. L'histoire se passe en début novembre. Emily a fini ses cours et généralement, après les cours, Emily va déposer son sac chez elle en vélo. Emily est rentrée chez elle, elle a déposé son sac, mais elle a une petite faim. Elle décide donc d'aller au supermarché en vélo pour aller s'acheter des croissants. Arrivée dans le magasin, Emily fait ses petites courses et tout se passe bien. Quand elle sort du magasin, elle voit un mec en vélo. Et ce gars lui dit que quelqu'un a pris un couteau et a crevé l'un de ses pneus. Sur le coup, Emily, elle est complètement dégoûtée. Mais bon, rien de grave ne lui est arrivé, donc elle s'en préoccupe pas trop. Elle prend la route avec son vélo qui a un pneu complètement dégonflé. Et il faut aussi savoir que sur le chemin qu'emprunte Emily, il y a beaucoup d'arbres et surtout il y a très peu de lumière. Elle tient donc son vélo à côté d'elle en marchant. À un moment donné, elle se sent comme observée. Donc elle se retourne et elle voit un homme. Au début, ça l'inquiète pas plus que ça, mais l'homme commence vraiment à la suivre. Emily continue toujours son chemin, mais à un moment donné, elle a décidé de se retourner une deuxième fois. Et elle le voit commencer à courir vers elle. Dans sa tête, à ce moment-là, il n'y a que deux choix. Soit elle abandonne son vélo et elle se met à courir, soit elle monte sur son vélo et elle roule avec une roue crevée. Mais bon, elle se dit qu'un vélo à 219 €, elle peut pas le laisser comme ça. Du coup, elle prend la deuxième option et elle décide de pédaler. Par contre, la petite Emily, elle a une autre carte dans sa manche. Du coup, elle sort son téléphone portable et elle décide d'appeler la police. Mais pas de bol, il n'y a pas de réseau. Elle décide de pas se décourager et elle fait mine d'avoir la police au téléphone. Heureusement pour elle, le mec derrière commence à faire demi-tour et elle rentre chez elle saine et sauve. En rentrant, elle l'a pas dit à ses parents et pour expliquer que son pneu était crevé, elle a dit qu'elle a roulé sur un gros caillou. Voilà, c'est ainsi que se termine cette seconde histoire. Petite histoire courte mais bien sympa. Pas à vivre, j'imagine. Je pense que t'as très bien agi en faisant mine d'appeler la police. C'était bien réfléchi et je pense que c'est l'élément déclencheur qui a fait que ce gars a arrêté de te suivre. Donc bien joué à toi, t'es une génie. Je te fais des bisous et on passe à la troisième histoire. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle de Hélène. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Hélène et elle a 26 ans. Et elle nous dit qu'elle se souviendra toute sa vie de ce moment. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, Hélène habite dans la région parisienne et pour rentrer chez elle, Hélène prend le RER. Généralement, quand elle sort du travail, elle rentre directement chez elle. Le trajet en RER lui prend une petite trentaine, quarantaine de minutes et de la gare à chez elle, ça lui prend entre 15 et 20 minutes à pied. Un jour, Hélène a prévu avec ses amis d'aller
manger dans un petit restaurant à Paris et de sortir un petit peu. Pendant le repas, tout se passe bien. À la fin du repas, Hélène repart en direction d'une gare pour prendre tranquillement son RER. Hélène nous dit qu'il doit être aux alentours de 23 h quand elle décide de prendre son train. Il fait donc très sombre à cette heure-là et il y a plus grand monde sur les quais. Elle attend tranquillement son train et elle peut voir qu'il y a un homme assez louche. Elle se dit qu'il doit être complètement ivre et elle essaye de pas trop le regarder pour pas qu'il vienne la voir. Vraiment, Hélène, elle se fait toute petite et elle essaye vraiment de s'intéresser à son téléphone plus qu'à son environnement. Entre temps, elle a mis ses écouteurs mais il n'y a pas du tout de musique dedans, c'est pour faire genre qu'elle est occupée à écouter de la musique. Comme ça, elle se dit que si jamais il y a un danger, elle pourra quand même entendre. Hélène peut voir ce gars du bout des yeux et clairement il est en plein délire. Et au fond d'elle, elle a un pressentiment. Elle sent qu'elle est en danger. Mais pourtant, ce type lui a rien fait du tout. Quelques minutes plus tard, Hélène est soulagée. Son RER est enfin arrivé. Elle se dit qu'il faut qu'elle trouve un wagon assez loin de là où il est, comme ça elle sera tranquille tout le voyage. Hélène trouve son wagon éloigné de ce gars et elle commence à fermer les yeux quand le train démarre et elle essaye de se reposer un petit peu. Quelques minutes sont passées et elle peut entendre que quelqu'un rentre dans son wagon. Elle y prête pas attention, elle a les yeux toujours fermés. Puis un mec commence à parler. Elle se dit juste que c'est un type qui était déjà dans le wagon et qu'il est sûrement au téléphone avec quelqu'un. Puis quelques temps après, elle entend « Eh oh, je te parle la brune ». Réveille-toi. Au même moment, elle sent que quelqu'un est en train de la bousculer. À ce moment-là, Hélène, elle comprend pas trop la situation. Comme je vous l'ai dit, elle est vraiment fatiguée. Et elle était vraiment à deux doigts de s'endormir. Après avoir bien ouvert les yeux, elle le voit. Le type de tout à l'heure. Hélène enlève ses écouteurs même s'il n'y avait pas forcément de musique dedans. Et elle écoute ce qu'il lui dit directement. Ouais, t'as volé mon chat toi. Je t'ai vu sur le quai avec ma mère. Fais attention à toi. Il y a des ombres autour de toi. Là, Hélène, elle se dit que le gars il doit être complètement déchiré. Et elle se dit qu'elle a vraiment pas de chance. Pour une fois qu'elle rentre tard, elle tombe sur un relou. Et surtout, le mec il continue. Tu sais, je t'ai vu avec pas mal d'hommes aujourd'hui. Tu t'es fait combien? Là, Hélène, elle se dit bon, c'en est trop pour moi. Elle l'envoie balader en lui disant mais tu me prends pour qui toi? Après ça, le mec se retourne et va voir dans un autre wagon. Quelques minutes sont passées et le wagon est toujours vide. Hélène décide de pas faire la même erreur deux fois et elle reste éveillée. Il lui reste plus que 10 minutes de trajet quand le mec revient malheureusement vers elle. Il lui dit des choses horribles comme tu sais, je sais pas comment c'est de mourir, mais tu dois y trouver la paix. Je pense qu'on devrait remercier celui qui nous tue, car en soi, il nous donne la paix. En soi, c'est comme si Dieu te donne le pouvoir de choisir, comme c'est enivrant. Tu en penses quoi? Là, Hélène, elle panique complètement. Elle sait pas quoi répondre à ce type. Le gars a l'air complètement fou. Elle essaye de reprendre ses esprits comme elle peut, mais maintenant, il la fixe. Mais d'une manière vraiment très bizarre. Comme s'il voulait quelque chose d'elle. Hélène lui dit de dégager de là et qu'elle va appeler la police s'il continue à venir lui raconter des choses comme ça. Le mec repart calmement dans un autre wagon. Hélène, elle en peut plus, elle est bientôt arrivée. Il lui reste plus que 2 minutes avant son arrêt. Une fois les portes ouvertes, Hélène, elle taille dans la gare. Elle regarde derrière elle au cas où, puisqu'elle a un mauvais pressentiment. Il y a un truc qui l'oppresse. Mais bon, elle se dit que c'est sûrement cet homme dans le wagon qui lui a laissé cette mauvaise sensation. Quelques minutes plus tard, Hélène est sortie de la gare. Elle doit maintenant marcher 15 à 20 minutes à pied. Et surtout dans des endroits peu éclairés où il y a très peu d'habitations. Hélène marche et quelques minutes plus tard, elle se dit que cette sensation bizarre ne la quitte pas. Et que c'est plutôt l'inverse, elle augmente. Elle décide une dernière fois pour se rassurer qu'il n'y a personne de se retourner. Pour se dire qu'elle est juste paranoïaque. Et qu'elle est vraiment bouleversée par le gars du train. Elle se retourne et elle aperçoit au loin malheureusement le gars du train qui est en train de la suivre. Hélène commence vraiment à avoir peur. Et elle se demande ce que ce type lui veut. Elle se fait 300 scénarios. Elle se dit que c'est peut-être une putain de coïncidence. Et elle a l'idée de traverser la rue pour voir s'il la suit. En traversant la rue, Hélène peut apercevoir que lui aussi il traverse. Là, c'est la douche froide pour elle. Elle se dit que si elle court, le gars peut aussi courir derrière elle et la rattraper. Elle se dit qu'elle peut faire style de pas l'avoir vu, de marcher un petit peu plus vite, tout en essayant de garder un œil sur lui. Elle a même pas le temps de prendre une réelle décision qu'elle entend que le gars derrière elle est en train de faire des bruits chelous. Mais c'est pas n'importe quel bruit, c'est le bruit d'un objet métallique qu'on fait grincer sur un autre objet. La peur d'Elena est à son maximum. Elle se dit qu'il est armé et qu'il va lui faire du mal. Le mec se met même à ricaner comme un gros malade. Au loin, Hélène peut voir la silhouette de quelqu'un. Et elle se dit yes,
enfin je suis plus seule. Et elle décide de marcher de plus en plus vite pour aller à la rencontre de cette silhouette. En s'approchant de la silhouette, elle peut voir que c'est un homme et qu'il est complètement déchiré. Et que malheureusement, il y sera sûrement pas d'une grande aide. Et même pire, ça pourrait peut-être aggraver la situation. Elle préfère donc tracer le plus vite possible et rentrer à son appartement. Le mec la suit toujours autant mais garde une distance tout en faisant son bruit métallique. Et à un moment, il commence à dire des choses qu'elle n'entend pas bien à cause de la distance. Des choses comme « Cours mon petit lapin, cours !» et des trucs du style « C'est la fête à la grenouille ?» Juste après ça, Hélène se maudit de ne pas avoir pensé plus tôt à une chose. Depuis tout ce temps, elle serre de toutes ses forces son téléphone dans sa main. Sûrement à cause de la peur, mais elle décide de prendre son téléphone et d'appeler la police. Juste après avoir mis son téléphone au niveau de son oreille, le mec se met à courir et il lui dit « Tu ne t'échapperas pas ma petite poupée ». Hélène se met elle aussi à courir et elle explique comme elle peut à l'opérateur toute la situation. Elle lui dit que le gars est en train de la poursuivre avec un objet métallique. Maintenant, de là où elle est, elle peut voir au loin son bâtiment. Elle donne clairement tout ce qu'elle a. Elle prépare dans son autre main ses clés pour être prête à rentrer. Une fois arrivée au niveau de son bâtiment, Hélène ouvre la porte et essaye de refermer instantanément. Au passage, elle arrive même à lui fermer la porte sur la tronche. Et là, le gars, il va agir encore plus bizarrement qu'avant. Il va se mettre à lécher la vitre de la porte et il va lui faire des grands sourires. Et il se met à crier d'autres trucs qui n'ont pas de sens. Au passage, il essaye de défoncer la porte, mais Hélène de son côté, elle en sait pas plus puisqu'elle monte les escaliers pour rentrer chez elle. Une fois rentrée chez elle, Hélène a dû attendre un bon 10 minutes avant que l'agent au téléphone lui dise que le gars s'est fait arrêter devant la porte et que maintenant elle peut descendre rejoindre les policiers. Apparemment, cette personne est connue des services de police et c'est même pas la première fois qu'il fait ce genre de choses. Il est jamais allé jusqu'au meurtre, mais bon, on sait pas ce qui se passe dans la tête des gens et au début, vous vous rappelez bien, il a dit des trucs très bizarres à Hélène. Hélène se dit qu'un jour il passera à l'acte et c'est pourquoi elle a décidé de porter plainte. Mais bon, elle se dit qu'avec la justice française, ça va peut-être pas aller bien loin. Et on termine avec la dernière phrase qui est bref, j'espère que mon témoignage t'aura plu, bonne chance pour la suite et plein de papouilles à ton chien. T'inquiète pas, il en a beaucoup. Dans un premier lieu, merci d'avoir partagé ton expérience avec nous et on t'envoie nous un maximum de force. Je me dis pour une fois, Hélène elle se dit allez, je fais un petit resto avec mes potes sur Paris et je rentrerai plus tard. Elle tombe sur un putain de relou. Non, là le gars il est ultra creepy. Au début il dit des phrases hyper creepy du genre ouais est-ce que tu trouves la paix si tu meurs, un truc comme ça. Il faut remercier le gars qui te tue, enfin bref des trucs de fou. Et là je me mets à la place de Hélène, c'est clair qu'elle a dû avoir peur de ouf. Ça aurait pu s'arrêter dans le train. Mais non, il a décidé de la suivre après. Et vu comment il se comporte, tu sais très bien que là il veut pas jouer à chat perché. Le truc où je me dis le gars il est complètement fou, c'est quand il est devant la porte, il se met à lécher la vitre, normal. Je pense qu'effectivement pour lui un centre psychiatrique ça serait pas mal. Bref, je suis content qu'il te soit rien arrivé. Voilà, cette vidéo est maintenant finie, mais avant je t'invite à t'abonner si c'était pas déjà fait. Tu peux mettre un petit pouce bleu si tu veux me soutenir. Et si vous avez vous aussi des histoires à me raconter, vous pouvez le faire sur cette adresse email ou en DM sur Instagram. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Tchuss les petits potes. Cookie. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, je sais que tu fais la bouffe. Alors. Ouais, c'est incroyable, on peut pas faire une phrase avec toi, tu fais que des bisous. Tu fais que des bisous. Oui, tu fais que des bisous. Oui, oui. Tu veux t'en manger. Oui, allez, tiens. C'est une racaille, je sais. Allez. Il se barre après. Ah oui, ça vous le connaissez pas le petit cookie. Une fois qu'il a la bouffe, il se barre. I just want to play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.